découper, tout renforcer. Le chanvier, il faut le renforcer partout. Donc là j'ai tracé mes triangles, j'ai fait mes gabarits pour découper les triangles, faire les inserts pour visser les rotules. Là on a un train arrière Groupen qui est monté encore sur CM Block des 4 côtés. Et on va remplacer ces CM Block Groupen par des rotules unibales qu'on va mettre à la place des CM Block soudés au bout des bras, comme c'est autorisé en groupe A pour avoir un train rigide. J'ai des ailes de rotules modifier, renforcer les points d'attache des tirants. Puis il est plus grand et ça plus grand. Puis il y a l'autre échangeur derrière, l'autre radiateur derrière, il y en a deux. Ça fait de la surface. C'est comme s'il y avait un radiateur comme ça haut. On a fait des modifications, on a changé le radiateur. On a mis un radiateur un petit peu plus grand. On a mis le radiateur d'huile à l'avant, alors qu'il se trouvait un peu devant l'échangeur. Il avait tendance à réchauffer l'échangeur d'air, donc on l'a positionné plus bas.
On a mis un seul ventilateur au lieu de deux, parce qu'on a caréné correctement les côtés de façon à canaliser l'air pour avoir un meilleur refroidissement. Au niveau du filtre à air, pour aller chercher l'air à l'avant de la voiture, de façon à ne pas prendre l'air chaud qui se trouve à l'intérieur. Globalement, on a changé tous les circuits d'eau, d'huile, en les positionnant dans des endroits où ça ne risque rien, où ça chauffe un petit peu moins. On a changé les capteurs, tous les différents capteurs autour du moteur, que ce soit eau, pression d'essence, d'huile, tout ça. Arranger la boîte à air de façon à ce qu'elle aspire l'air venant de l'extérieur sur l'avant. Alors qu'à l'origine, elle avait été modifiée et ça prenait l'air à l'intérieur du compartiment moteur, donc ça aspirait beaucoup d'air chaud venant du turbo. Là, on s'est attaché à reconditionner tout le circuit électrique. Là, le tableau de bord est en cours de finition. Coupe-circuit, tout ça est installé. Les canalisations d'essence et de frein ont été refaites. Le mètre-cylindre de frein et le frein à main ont été positionnés en fonction du baquet et du pilote. Le cale-pied a été refait, le lave-glace a été installé, les extincteurs sont en cours d'installation de ce côté. Et ici, on a la pompe pour injecter l'eau dans le moteur. À côté du réservoir est installée donc cette réserve d'eau pour l'injection d'eau dans le moteur. Ici, le réservoir a été installé définitivement avec sa prise d'air, sa mise à l'air libre à l'extérieur. Les filtres ont été installés, les pompes, tout est prêt à fonctionner. Donc à l'arrière, on attend toujours les amortisseurs pour l'arrière, les triangles de suspension sont prêts. La barre stabilisatrice vient d'être positionnée, c'est une barre à couteau, la barre Groupa à couteau, qui va être installée dès qu'on recevra les amortisseurs. Donc là, on a utilisé la traverse d'origine qu'on est en train de renforcer. On préfère utiliser la traverse d'origine plutôt que la traverse WRC qu'on a parce qu'elle est beaucoup plus légère. Donc une fois renforcée, on aura un gain de poids important, donc on pourrait rester sur la traverse arrière origine renforcée.